Le joueur moyen de Warhammer n'est pas un mauvais bougre. Bon non. C'est juste qu'il y a deux choses qu'il déteste par-dessus tout, la stagnation et le changement. Bienvenue sur Planète Wargammer, la V10. Alors voilà un sujet qui fait pas mal parler dans les chaumières depuis une poignée de jours, et c'est bien légitime. Continuons à en parler donc. Certains s'en réjouissent déjà par avance, d'autres préparent la révolte. Mais, quel que soit votre avis, pourquoi pas s'assurer ensemble que celui-ci soit basé sur les faits, rien que les faits, ou plutôt les annonces de Games Workshop, puisque certaines ne figurent que dans le live à l'audio et n'ont pas été retranscrites à l'écrite suite au live d'annonce de l'Adepticon en somme. Donc, je vois que certaines de ces annonces ne sont pas retranscrites, finalement le message ne passe pas puisqu'il fallait regarder le live et comprendre l'anglais surtout, et pas simplement lire Warhammer Community. Pourquoi pas faire un rappel global des faits, ou plutôt des annonces en l'occurrence, puisque les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, n'est-ce pas? Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous donnerai un peu plus mon analyse, et notamment ce que j'envisage pour cette V10. Bien, ça ce sera la seconde partie, mais d'abord les faits, rien que les faits, et avant même ça, un petit préambule pour tous ceux qui seraient vraiment des débutants, mais dans les premières heures de la passion de Warhammer, ceux qui peut-être ne sont allés qu'une fois dans une figurine Warhammer Store pour récupérer la figurine gratuite qu'ils dispensent généreusement, ceux qui ne jouent pas encore depuis des années, etc. Et puis, bien sûr, les innombrables curieux qui gravitent un petit peu autour de la planète Wargame, c'est le cas de le dire, ceux qui suivent des vidéos lore, regardent du contenu sur cette passion, mais enfin, n'ont pas encore franchi le pas, n'ont même pas trempé un orteil dans l'eau, mais envisagent de s'y jeter pleinement très bientôt. Sachez que ce qui se passe actuellement, vous ne comprendrez rien au débat, c'est normal, c'est pas grave, c'est très bien, mais c'est que cet été, donc quelque part entre fin juin et début septembre, une nouvelle édition de Warhammer 40 000 verra le jour. Une nouvelle édition, ça veut simplement dire que toutes les règles du jeu vont changer. On nous promet que celles-ci seront accessibles, facilement compréhensibles et surtout gratuites pour le lancement du jeu, ce qui signifie que cet été sera le meilleur moment pour vous lancer. Tout le monde redeviendra un petit peu débutant, même ceux qui ont de la bouteille, même ceux qui jouent depuis plus de 20 ans, redeviendront en quelque sorte débutants puisque les règles auront changé. Ça veut dire aussi qu'ils seront d'autant plus enclins, alors qu'ils le sont déjà bien d'habitude, à jouer avec vous, se lancer ensemble en quelque sorte, apprendre ou réapprendre les règles conjointement pour le lancement de l'édition. Donc cet été sera un très bon moment pour plonger dans cette passion. Voilà, les règles ne sont qu'un détail, fondamentalement la passion du modélisme et de l'univers de Warhammer 40 000, c'est autre chose, ça se projette sur le temps long, donc les règles ne sont pas très importantes. Retenez simplement ceci, donc je vous recommande de ne rien acheter, en tout cas niveau livre, d'ici cet été. Ce sera à pure perte en quelque sorte, puisque tout sera remplacé par des règles au format numérique gratuites pour le lancement de l'édition. Ce serait dommage. Si vraiment vous voulez assouvir tout de suite votre curiosité par rapport à Warhammer et battre le fer tant qu'il est chaud, n'achetez que des figurines, éventuellement des peintures du coup, pour aller avec, si vraiment ça vous démange. Et puis, éventuellement, le meilleur moyen et en même temps le plus économique de découvrir cet univers sous la forme un peu la plus magique, c'est-à-dire à travers les livres. Ouais, je le lis, c'est au-dessus des vidéos lore sur internet. Achetez un petit livre de base, parfois appelé livre de règles de Warhammer, un ancien, un vieux, le moins cher que vous trouvez sur Le Bon Coin, ça n'a pas d'importance. Pour Warhammer 40 000, un vieux livre de règles sur Le Bon Coin, ça vaut entre 6 et 8 euros. C'est vraiment, ça mange pas de pain, ou en tout cas pas beaucoup. Donc, pourquoi pas? Là, vous aurez vraiment une initiation à cet univers. Ce sera sympa, vous verrez les illustrations, les textes, etc. Mais n'achetez pas de livres de règles actuels vendus en boutique à 55 balles ou de choses comme ça. C'est pas le moment. Oui, ce sera le meilleur moment cet été pour vous lancer. Bien, les faits, rien que les faits sur la V10. Je vais m'éclipser et faire donc ce petit rappel des faits, notamment les informations orales non transmises à l'écrite, lors du live de révélation de l'Adepticon. Allons-y, sortie cet été, pas plus de précision, des rumeurs mais pas plus de précision, quelque part entre fin juin et début septembre.
Au niveau du lore, on sera sur la 4e guerre tyrannique, ce sera le cœur de l'action. Ce sera la plus grosse vague de tyrannide à laquelle est fait face l'humanité, notamment la flotte ruche Léviathan, qui sera la principale d'entre elles. Elle arrive en quelque sorte des deux côtés de la galaxie, si vous me permettez cette approximation, en serrant un petit peu la Voie lactée dans ses mâchoires, si vous voulez, enfin par analogie. Voilà. Donc il y a les deux vrilles qui arrivent de chaque côté. Flotte ruche Léviathan. Lionel Johnson se réveille, et on sait qu'en ce début, en tout cas d'édition, les Blood Angels et Dark Angels seront en mode team double dragon. Ils lutteront côte à côte comme au temps où ils avaient été jetés pêle-mêle dans le même codex, puisqu'il y avait Angels dans les deux, donc ça donnait Angels of Death comme codex. Ça va être un petit peu le thème de cette nouvelle édition. Pour les règles, le mot d'ordre est simplifier le jeu et le rendre plus accessible, sans qu'il ne devienne simpliste pour autant. Toutes les règles du jeu et toutes les unités changent en conséquence. D'accord ? Les règles d'une unité tiendront sur une seule carte, et les règles d'une faction tiendront sur une seule page. C'est ce qu'on nous annonce pour le lancement de cette V10. Toutes les règles des unités et de toutes les armées seront disponibles gratuitement en format numérique, y compris les unités Forge World. Pas forcément au lancement pour les unités Forge World, ça n'a pas été précisé, mais en tout cas elles seront disponibles. Elles seront également disponibles, toutes les cartes de règles de toutes les unités, sous forme de fiches cartonnées payantes. Un petit peu comme les War Scrolls pour Age of Sigmar si vous voulez, dans l'idée. Les codex et autres livres de règles V9 ne seront naturellement plus compatibles avec la nouvelle édition, à l'exception des livres archfatidiques et le concept général de boarding action qui se poursuivra en V10. On y reviendra. Le jeu sera plus rapide, les parties moins longues, mais la saveur de chaque unité, et la saveur de Warhammer 40 000 en général, seront conservées. C'est ce qu'on nous annonce en tout cas. La page de règles d'armée contiendra les stratagèmes, environ 6 par armée, ça a été dit dans le live, les reliques, les améliorations de personnages et les règles spéciales de l'armée, tout ça sur la feuille. Si on change de sous-faction, par exemple chapitre Space Marine, on ne change que cette feuille-là. Les phases du tour changent, la phase de morale est remplacée par le Battle Shock. Les unités ne perdront plus de figurines à cause du moral, mais le moral aura des effets sur l'unité. Peut-être plus de contrôle d'objectifs, notamment ça a été sous-entendu pendant leur live. Ça pourrait faire partie des effets du Battle Shock, les effets du moral de ne plus pouvoir capturer d'objectifs, puisqu'il a été dit que c'était problématique qu'une unité quasiment exterminée perdent une ou deux figurines à cause du moral, et ensuite, avec les une ou deux figurines qui restent, aillent se planquer en récupérant un objectif, ça ne les satisfait pas. Donc ils veulent changer ça. La phase psy disparaît, les pouvoirs psychiques seront directement sur les profils des unités psychiques. Il n'y aura plus de liste de pouvoirs génériques. Moins de points de commandement de manière générale, un peu plus de stratagèmes génériques, ils sont très peu nombreux actuellement, mais c'est les stratagèmes utilisables par toute armée. Par contre, beaucoup moins de stratagèmes d'armée, puisqu'on sera à environ 6 par armée. Les détachements disparaissent. À la place, toute armée doit avoir un seigneur de guerre et un maximum de 3 fois la même unité. 6 fois maximum pour les troupes. Certaines règles, comme par exemple une aura de capitaine Space Marine, on va dire, ne peuvent être utilisées que par une seule unité à la fois et réduisent l'intérêt d'en avoir plusieurs. Si vous avez 3 capitaines Space Marines et que ceux-ci confèrent un bonus aux unités alentours, sur la fiche du capitaine Space Marine, il y aura marqué que cette règle, ce bonus, cette aura, ne s'applique que pour un seul personnage à la fois, quelque chose de cet acabit, pour réduire l'intérêt du spam de certaines unités, notamment les personnages par exemple. Le design des règles incitera moins au spam, donc de manière générale, la synergie des unités incitant à prendre des unités diverses. Et grâce au fait qu'on aura moins de points de commandement et moins de stratagèmes, les combos de stratagèmes à lâcher au tour 1 ne seront plus, et il s'agira d'affronter les datasheets bruts de son adversaire plutôt que des combos de stratagèmes et garder ses PC pour le bon moment. Voici une des nouvelles datasheets, ensemble, des profils d'unités. On en a un exemple ici avec les Termagantes. Et alors, ce qu'on observe ici, c'est des changements mineurs, c'est-à-dire que la capacité de tir et la capacité de combat bougent du profil générique pour aller venir se glisser dans le profil de l'arme. On nous parle du fait qu'un gantelet énergétique de capitaine Space Marine pourrait être différent d'un gantelet énergétique de sergent, par exemple, même dans sa capacité à toucher. Bon, c'est pas
un changement drastique à ce moment-là, plutôt une affaire de mise en forme. On y voit une nouvelle caractéristique, le CO, Control Objective, on y reviendra. Et puis, on nous promet une règle comme ça, un peu caractéristique par unité, en l'occurrence ici, horreur prédatrice, on y reviendra. OC, ça veut dire Objective Control, ça remplace Objectif Sécurisé. On voit que les termagantes sont CO ou OC2, quoi. Ça remplace Objectif Sécurisé, les unités seront simplement toutes plus ou moins bonnes pour le contrôle de l'objectif. Une règle spéciale vraiment emblématique par datasheet, on en a parlé. Beaucoup de capacités réactives, c'est ce qu'on nous promet, c'est-à-dire qui se jouent ou qui interviennent en tout cas pendant le tour adverse. L'idée est d'avoir moins de temps à ne rien faire en dehors de son tour et que beaucoup de ce qui pouvait être des stratagèmes réactifs, etc., soit désormais des capacités réactives sur les unités. Quand on s'approche des termagantes, on a vu qu'ils pouvaient eux-mêmes bouger, quand on arrive à 9 pas 2, eux-mêmes peuvent faire une sorte de contre-mouvement, bouger de 1 des 6 pas. Les endurances vont grandement changer et varier, les véhicules ayant souvent des endurances supérieures à 10. La force, par contre, augmentera rarement, et la PA tend plutôt à diminuer. On nous parle d'une létalité qui sera moindre. Voilà. L'Alpha Strike Tourin sera moins salé. Le format de combat de patrol, ça ce sera un sous-format, un mode de jeu vraiment axé pour soit les débutants, soit ceux qui ont tendance à changer sans cesse de projet d'armée. C'est le cas de juste une minorité du genre 90% des wargamers. Donc le format est juste une boîte combat de patrol contre une autre boîte combat de patrol. Les règles de ce format seront un petit peu différentes du Warhammer 40 000 plus générique, et ce sous-petit format-là de combat de patrol promet que les différentes boîtes seront équilibrées entre elles au moyen de règles spéciales. Ce sera a priori bel et bien les combats de patrol qui sont déjà vendus actuellement. Ce sera les mêmes boîtes, voilà, qui sont donc aux alentours de 90 €. Et l'idée est, bon, 90 €, une armée, on peut jouer contre une autre armée à 90 €. Nouvelle application gratuite, avec un army builder, c'est-à-dire un créateur de liste d'armées, ainsi que les règles des unités dans l'application. Le mode croisade continue, on peut poursuivre sa croisade à travers la V10. S'il reste compatible, si on a entamé une croisade, on peut la poursuivre. Les règles spéciales universelles sont de retour, comme frappe en profondeur, insensible à la douleur, etc. Les profils dégressifs existeront toujours, mais seront différents, plus intuitifs. On nous parle d'une ligne pour le profil, et puis une seconde ligne qui indiquera simplement les modifications liées au fait de perdre des points de vie. Les figurines, les Terminators, sont de retour, beaucoup plus grands. Tout Space Marine, premier-né ou Primaris, peut rentrer dans une armure Terminator. Précision importante, les armures Terminator sont anciennes, des reliques, ce sont les mêmes qu'avant, mais avec de plus grandes figurines pour les représenter simplement, et des Primaris peuvent donc porter cette armure. On nous parle de vétérans de la première compagnie d'un chapitre historique, et puis de vétérans des guerres de la croisade Indomitus, donc des Primaris fondamentalement. Voilà. Le visuel, du coup, ces nouvelles figurines de Terminator, on voit la différence entre le Terminator ancien à droite et le plus récent au centre, beaucoup plus grand naturellement. Voilà pour ce qui est des figurines. De dos également. Nouveau Termagant, c'est la seule figurine qu'on ait vue pour l'instant. De nouveaux Tyrannides suivront, à n'en pas douter. Ça, le trailer de la 10e édition nous en montre pas mal. On devrait avoir en vrac le retour du Screamer Killer, le fameux premier Carnifex un petit peu. On devrait avoir un nouveau Lictor, voire même un genre de Lictor Alpha. On devrait avoir une unité psychique d'émissaire de la Reine Norne, en quelque sorte une sorte de super zoanthrope, super tyrannide psychique, ainsi que d'autres choses de cet acabit. Là, on peut voir que la taille de socle semble changer, clairement, entre l'ancien Termagant et le nouveau, mais l'ordre de grandeur de la figurine reste à peu près le même. Simplement, le nouveau est proportionné différemment, plus petite tête et détaillé un petit peu différemment également, avec des détails plus acérés pour les plaques de chitine. Mais, à vue de nez, on pourrait dire que puisque le socle du Termagant du milieu se trouve entre l'ancien Termagant et le socle d'un Primaris, on serait donc sur du 28 mm en termes de socle. Ça paraît parfaitement entre le 25 et le 32.
Dernier fait, tout de même, dans les photos qui nous montrent, qui servent d'illustration en somme de fer de lance pour le lancement de cette 10e édition, on observera tout de même que côté Space Marines, il y a des photos qui incluent beaucoup d'anciens Space Marines. Alors, la conclusion en tirée, je vous la laisse, mais enfin, Drop Pod, Storm Raven, Land Raider, Garde Sanguinienne, Escouade d'assaut classique, au fond, Compagnie de la Mort et Dreadnought de la Compagnie de la Mort devant. En somme, il y a presque plus de premiers-nés, de mini-marines, si vous voulez, de non-primaris, quoi. Sur cette photo qu'il n'y a de primaris, vous en tirez les conclusions que vous voulez par rapport à la continuité de la jouabilité et des règles des premiers-nés en V10. Ça peut être plutôt bon signe, mais attention, ça n'est qu'une photo, ça n'engage pas à grand-chose. Mais enfin, Games choisit quand même de mettre ça en avant. Pour le reste, petite découverte nocturne d'hier soir, en fait, j'ai connecté les fils simplement entre ce petit extrait par exemple là. J'ai pris une photo du supplément Arche Fatidique Farsight, mais ça aurait pu être la même pour Vashtor, le précédent au moins, et même peut-être encore avant, où on voit les règles de boarding action pour chaque faction. Et qu'est-ce qu'on constate d'intéressant, sachant que les suppléments Arcophomène, Arche Fatidique, ou l'état d'esprit général boarding action va perdurer. C'est officiel, ça nous a été dit, pour la V10. On peut en déduire que ce qu'on voit là, avec étrangement un nombre de 6 stratagèmes pour les règles spéciales de boarding action, pour chaque faction, on est quasiment toujours à 6 stratagèmes, quasiment toujours, pour toutes les factions qui ont des règles dans boarding action. Et on ajoute à ça le fait que on est aussi quasiment toujours un gros morceau de lore, un encart, un petit truc thématique en bas qui viennent combler de l'espace, et que cet espace pourrait assez aisément voir la partie gauche, on va dire, de cette double page venir se glisser ici, sachant que certaines restrictions de boarding action ne s'appliqueront pas au Warhammer 40 000 générique. En somme, si on imagine simplement cette page là, la page de droite, avec quelques-uns des éléments clés, c'est-à-dire les règles spéciales d'armée en fait, qu'on voit sur la page de gauche, mais les deux ramenés sur la même page, on a, à mon sens, ça c'est plus personnel, ce qui devrait être un aperçu de la fameuse feuille de règles propre à chaque armée. Donc, on en a terminé, il me semble, voilà, avec... Veuillez m'excuser. On en a terminé avec les faits, rien que les faits en somme. Maintenant, passons à la partie un peu plus personnelle, extrapolation, conjecture, j'en passe des meilleurs, et puis avis aussi, tout simplement, voilà, qui n'appartient qu'à moi. Vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a un gros mystère actuellement sur l'orientation choisie quand même pour la V10. Est-ce que tout ce qui nous est annoncé ici va, comment dirais-je, être la ligne directrice pour toute l'édition à venir, ou est-ce que ça ne reflète que son début, que son lancement? C'est-à-dire, règles gratuites numériques pour tout le monde dès le début, le cap où en fait il n'y a plus un livre qui doit être ouvert autour de la table pendant une partie, c'est hors de question, c'est ce qu'on nous annonce là dans ces trailers, c'est les fiches des unités qu'on joue, plus une feuille simplement par faction qui synthétise tous ces stratagèmes, les 6, ses reliques, ses règles spéciales de personnages et sa règle spéciale d'armée. Voilà. Est-ce que cet état d'esprit va être, on va dire, au cœur de l'édition tout le long de celle-ci, ou est-ce qu'on est simplement sur quelque chose qui ne durera que le temps de son lancement? Il y a un mystère ici. Pour autant, même si encore une fois les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, j'observe tout de même que le cap choisi, ces promesses en tout cas, sont ciselées un petit peu sur mesure pour répondre aux complaintes les plus nombreuses et les plus récurrentes par rapport au système de jeu actuel de Warhammer 40 000, tout simplement. Donc il y a une part de mystère, si vous voulez. Je souscris totalement, sans réserve, à tout ce qui est annoncé. C'est exactement ce que j'appelle de mes voeux depuis des années et des années.
Donc je ne peux qu'adhérer. Pour autant, on sait aussi que des codex sont déjà annoncés pour la suite de l'édition, que ceux-ci viendront progressivement s'ajouter et même prendre le pas sur les règles gratuites qui seront dispensées au début de l'édition, sous format numérique. Donc, le verre est peut-être déjà dans le fruit, attention. Je comprends la part de réticence, voire même de dégoût total de certains qu'ils ont pu exprimer déjà pour notamment la vidéo précédente par rapport à la V10, en ceci que moi, j'étais très inquiet sur une 10e édition. Pourquoi ? Parce que je me dis, attention, Games, là, on est sur la corde raide. Si on regarde bien, absolument tous vos produits ont quasiment doublé de prix en une poignée d'années. Bien. Le cœur d'audience, il y a une part de mystère. Qui sont vraiment les joueurs de Warhammer ? Hélas, on n'a pas toutes les données démographiques, j'en passe des meilleurs, sur cette audience-là. Seul Games, et encore, les aurait à peu près, et je n'en suis même pas sûr, loin de là. Donc on est obligé de faire des conjectures un petit peu au doigt mouillé. Mais si on regarde par exemple les données démographiques de nos chaînes YouTube, à nous, en France, joueurs enfin, on va dire créateurs de vidéos Warhammer, on observe que la moyenne d'âge est assez élevée, plus que certains pourraient le croire, par rapport à comment dirais-je, l'audience qui regarde nos vidéos. Ça donne une indication, même si ça n'est rien qu'une indication, sur ce qui est la communauté des joueurs Warhammer 40 000, par exemple, notamment, et des passionnés de manière générale. À peu près 75% de notre audience, en tout cas, sur Planète Wargame, à nous, va avoir entre 30 et 45 ans, quoi. Enfin, entre 25 et 45 ans, j'exagère un peu. Entre 25 et 45 ans, c'est 75% de notre audience. Ok ? Les viewers ne sont pas forcément les joueurs, de la même manière que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, pointe de réserve toutefois, attention. On est d'accord. Mais enfin, le sentiment global, partagé par beaucoup, et notamment des gens très informés, est que, globalement, la communauté d'aujourd'hui, c'est la communauté d'hier qui a grandi. C'est-à-dire que ceux qui se sont mis aux jeux de figurines à 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, c'est les mêmes qui constituent aujourd'hui la clientèle de Games Workshop, s'agissant en tout cas de leur branche figurine. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui ont grandi. Ça n'est pas un turnover avec un renouvellement permanent. Ok ? Donc on est sur une communauté de joueurs, plutôt de vieux briscards quand même, qui en ont vu passer des éditions. Et à ce compte-là, le cycle d'obsolescence programmée, tous les 3 ans, c'est le grand nettoyage, on bazarde tous les bouquins et il faut tout repayer, il est de moins en moins facile à avaler, pour de bonnes raisons, et notamment une qui n'est pas des moindres, c'est que on gobe plus volontiers la pilule à une époque où les produits Games valaient la moitié de leur prix actuel quand même. On va pas sentir. Okay, il y a pas longtemps, on regardait avec les copains pour étendre une armée de berserk de cornes là. Dites-vous bien, attendez, je vais jouer la... je vais jouer ma Marie-Antoinette, mais proche du peuple, si vous le permettez. On reçoit bien sûr sur Planète Wargame les produits Games Workshop, les nouveautés, gratuitement, il faut le dire, pour des reviews de figurines. Ok, pour donner notre avis en somme dessus. Bien. On reçoit que les nouveautés et en un exemplaire. Oh, déjà, je me plains. Même dans cette situation-là, même en pareille situation, même où franchement, on a le vent dans le dos, on est poussé par Games, on joue à la... Enfin, comment dirais-je, le montage d'armée est en mode easy, quoi. On a choisi le mode facile dedans. Je veux dire, on s'est embourgeoisé, quoi, tout simplement. Bon, même dans cette configuration-là, rien que pour regarder comme ça l'idée, je sais pas, d'étendre un petit peu l'armée de World Eaters qu'on a commencé, on a juste peint les nouveautés pour que vous puissiez les voir sur notre chaîne Twitch le samedi de la précommande et vous faire votre propre avis. Eh bien, ajouter 2 troupes, ajouter 2 groupes de berserk, ajouter 2 groupes de 10, boum, 110 balles. Déjà, tel quel. Même dans cette configuration-là, on a un problème, quoi. On a un problème, on se dit, 110 balles les 2 troupes, quand même. Bon,
c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais enfin, ça s'y rapporte quand même, parce que c'est ce qui fait éventuellement la réjouissance ou le rage kit à l'annonce d'une nouvelle édition. Hein, quand même. Donc, c'est pour vous dire, quoi. Voilà. Même quand on ne paye pas en gros, même quand on ne paye pas la première escouade de Berserk, on ne paye pas les Chacals, on ne paye pas les Juggernauts, on ne paye pas le Seigneur Invocatus, là, je sais plus, à 50 balles sur son Juggernaut, je crois. Même quand on ne paye pas ça, malgré tout, juste le budget global d'une armée devient phénoménal. À ce compte-là, évidemment, si on doit y ajouter les règles, on a un vrai problème. Voilà. Un changement de paradigme. Avant, je disais que 50 balles par mois suffisait à assouvir sa passion, et que ceux qui disaient que ça coûtait trop cher étaient à côté de la plaque, c'était des consommateurs compulsifs qui ne se retenaient pas, etc. Parce que si t'as pas 50 €, malheureusement, en tout cas en France actuellement, par mois pour une passion, bah, c'est que t'as pas le budget pour aucune passion quasiment en fait. Donc Warhammer n'est pas plus cher que les autres. Ça, c'était il y a une petite poignée d'années. Aujourd'hui, la donne a changé. On est plutôt sur le double de cette somme. Facile. C'est un problème. Bon. Donc, c'est un problème notamment par rapport aux règles et leur obsolescence programmée. Ok. Une fois qu'on a dit ça, longue parenthèse, hein, désolé. Mais, une fois qu'on a dit ça, les gens sachants qui entendent faire la leçon à tout le monde sur leur naïveté présupposée ou sur le côté pigeon, Kevin, que sais-je, fanboy, passe un petit peu à côté du fait que le pigeon, le Kevin, le fanboy en l'occurrence, peut ne pas être non plus étranger au fait que, oui, Games Workshop est une société dans un monde au capitalisme sauvage qu'aucun État n'est parvenu tout à fait à domestiquer non plus. Hein. Donc, sa vocation est de faire de l'argent. On est d'accord. Waouh. En termes d'enfoncement de porte ouverte, on est pas mal là. Cependant, une fois qu'on a dit ça, on oublie de dire aussi l'autre partie de l'équation, c'est que le passionné, et notamment dans le cadre d'une passion produit, il faut dire, où des sculpteurs modélisent des figurines, puis elles sont fabriquées, et enfin, des passionnés de modélisme les achètent, une part de cette passion produit, c'est justement, entre autres, d'acheter ces nouveaux produits, simplement. Donc, en gros, Games, les enculés, ils veulent juste nous vendre des trucs, alors que nous, on veut acheter des trucs, si tu regardes bien. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut, voilà. Par contre, aucun de leurs clients ne devrait passer à la caisse d'une Warhammer Store à reculons. Et c'est souvent le cas, en fait, par rapport au nouveau codex. Aucun ne le fait vraiment par rapport aux figurines. Quand ils les achètent, ils sont contents. Mais quand le joueur du dimanche a joué 3 parties dans une édition et que le temps est déjà venu d'en changer et de bazarder tous ces bouquins à la poubelle, oui, c'est insupportable, en fait, hein, fondamentalement. Disons-le tout net, hein, c'est insupportable. Donc, il y a 2 choses par rapport à ça. Soit les sceptiques, les désabusés, auront raison par rapport à cette V10, c'est-à-dire que la petite promesse de règles hyper simples, une feuille, les petites feuilles d'unité, tout gratos, vas-y comme je te pousse en avant Guingamp, c'est parti, va durer quelques mois, le temps de sortir des codex, qui eux-mêmes vont représenter une escalade de la violence progressive, d'un codex à l'autre, que les joueurs ayant mis le doigt dans l'engrenage, succomberont quand même malgré tout à leur attrait, et puis on est reparti pour exactement la même situation, c'est-à-dire une édition qui est brillante à sa sortie, qui est infernale à mesure qu'elle approche du fameux cycle de 3 ans de reboot, parce qu'elle elle a été surcomplexifiée, elle est devenue indigeste, elle est devenue difficile à, difficile de garder le rythme, tout simplement, avec le rythme de parution, et puis de la multiplication des livres à ramener en partie. Donc peut-être auront-ils raison, ceux qui pensent ça. Après tout, c'est juste... je ne vais pas être difficile en disant ça fait 10 fois que 10 éditions que Games fait le coup, puisque V1, V2, V3 c'est différent, mais on va dire que ça en fait quand même un bon 6-7 éditions qu'on a ce cycle, ce pattern. C'est vrai que on a quand même une récurrence là ici. Ce serait pas déconnant que ce soit le cas une 7e fois. Je leur accorde bien volontiers. Néanmoins, il existe une autre possibilité qui est, elle, vertueuse, c'est que là, pour le coup, Games soit à la hauteur de ses annonces. Ce serait stratégique pour eux.
Il ne le ferait pas, ces règles gratos pour tout le monde, et cette approche facile et sympa du jeu par philanthropie, par gentillesse, mansuétude, bienveillance. Non, c'est une boîte capitaliste débridée. Voilà, bref. Ok. Donc, il le ferait par, justement, volonté de pérenniser ses profits et même de les augmenter. Comment ? Comment la gratuité peut-elle... Bon, écoutez. Même si je suis assez humble sur ces sujets, parce que j'en suis absolument pas spécialiste, et je me garderai bien de donner des conseils d'organisation, de finance, de stratégie marketing à une boîte qui est juste cotée en bourse. À combien j'ai oublié sa capitalisation, et j'ai oublié quel rang elle occupait au sein des boîtes de luxe anglaises, mais c'est phénoménal. Hein. C'est colossal, Games Workshop. Hein. On va pas se mentir. Donc j'avoue que j'aurais du mal à leur donner des conseils de business. Les combines à Bibi, non, pas vraiment. Faut rester humble quand même. Hein. Les gars, enfin en tout cas s'agissant de récolter du pognon en fin de course, savent ce qu'ils font. Pour autant, sans doute sont-ils conscients à l'heure actuelle que, pour revenir à mon propos initial, on est sur une communauté de joueurs, de vieux briscards de 35, 40 ans, qu'en ont vu d'autres, et avec qui il faudrait voir à pas trop jouer avec leurs bijoux de famille non plus, si vous voulez. Hein. C'est un petit peu la situation actuellement. Le renouvellement semble faible. Les nouveaux joueurs, mais vraiment au sens sorti de nulle part, hein, pas les anciens hétéros curieux, ils ont donné un petit peu Warhammer à 14 ans, ils y reviennent, ils arrêtent 2 ans, ils en refont. Non, les vrais nouveaux, le vrai sang frais, dans cette passion, semble se faire bien rare. La source s'est tarie un petit peu. C'est normal, il y a d'autres passions glorieuses à côté qu'on n'avait pas. À l'époque, il y avait Warhammer, etc. Il y a des jeux vidéo qui sont d'un autre ordre de magnitude qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque de ces jeux de figurines, notamment. Donc, et puis, la barrière d'entrée est haute, quoi. Ça devient difficile, pas si accessible, même en dehors de la considération de l'argent, pas si accessible au niveau règles et compagnie, ça devient juste un joyeux bordel dans lequel il est difficile de se retrouver. En fait, à aucun moment, l'offre pour le renouvellement de Games de son audience, le renouvellement de son audience n'existe. Total War Warhammer a un succès phénoménal, et Warhammer Battle n'est plus, donc la conversion, c'est pot de balle. Éventuellement, quelques-uns qui vont se jeter dans Age of Sigmar sur les milliers de potentiels convertis. Hein. Enfin, je veux dire, pas les milliers de... Ceux parmi les joueurs qui, en plus, se disent « Putain, le jeu de figurines, pourquoi pas, ça serait pas mal. Je pourrais m'y mettre. » Eux, ils arrivent, c'est la Bérésina, ils voient Age of Sigmar, c'est pas Warhammer Battle, ça marche pas. Le jeu lui-même, Age of Sigmar, se porte correctement, mais eux, c'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus chercher Warhammer Battle. Qu'est-ce qu'ils font ? Bon, bah, c'est tout. On leur dit, bah, Old World sortira un jour, mettez ça dans votre pipe et fumez-la. En attendant, téléchargez le prochain DLC. Mais la passion de la figurine, c'est pas pour tout de suite pour eux. Éventuellement, ils se mettent à Warhammer 40 000. Bon, quoi qu'il en soit. J'ajoute pour la démonstration le jeu vidéo Warhammer 40 000 Dark Tide, énorme succès. Space Marine 2, pas encore sorti, mais là encore, le succès devrait être au rendez-vous. La série Warhammer 40 000 avec Henry Cavill, c'est pas fait, mais enfin, Games Workshop a dit oui, Amazon a dit oui. La cérémonie est programmée, ça c'est pour bientôt. Ce dernier facteur notamment va exploser la popularité de Warhammer 40 000. On peut encore ajouter des trucs à venir, très franchement. Total War Warhammer, succès colossal comme je le disais. Qu'est-ce que vous croyez ? La branche de Games Workshop qui s'occupe, il y a une équipe spécialisée là-dedans qui s'occupe de l'octroi de licences pour des produits dérivés, comme notamment des jeux vidéo, des adaptations diverses, etc. À votre avis, pour ce qui est de l'éditeur, le studio de Total War tout court, quand ils vont appeler, et ils ne manqueront pas de le faire, si ce n'est déjà fait, Games Workshop, les mecs de l'équipe qui s'occupe des licences, en fait, la conversation n'aura même pas lieu. La question, tout le monde le sait, eux le savent, nous le savons, tout le monde le sait, c'est « Bonjour, peut-on adapter Warhammer 40 000, Total War Warhammer 40 000 ?» Mais la question ne sera même pas posée. Il suffira au directeur du studio licence là, de Games de voir s'afficher sur son portable le numéro
de Total War, de l'équipe Total War. Et voilà, c'est tout. Il la connaît déjà, la question. Et il sait déjà quelle est la réponse. Il va juste décrocher, dire oui. Et Total War Warhammer 40 000. Boum, c'est évident. Bon, quoi qu'il en soit, tout ça, ça amène vers une seule direction, c'est que l'univers Warhammer 40 000 va se populariser, mais avec un ordre de grandeur encore jamais vu. Ça me semble une évidence. Or, Games n'a pas actuellement le système qui accueille, avec des voies royales, les potentiels nouveaux convertis. Ça n'est pas le cas. Ça aurait pu être le cas en début de V8. Et après, évidemment, histoire de toujours bien nous traire, les bonnes vaches à lait, ils ont complexifié la V8, ils l'ont transformée, ils ont changé son orientation, si vous voulez. Et elle devenait moins accessible qu'elle ne l'était lors de son lancement. Pour être prêt pour cet afflux, ce raz-de-marée, en fait, de nouveaux curieux qui, là, par contre, ils sont pressés d'entrer dans la citadelle, Warhammer, vous avez vu ce que j'ai fait. Ils sont pressés d'entrer dans la citadelle, et ben, la citadelle doit se préparer à les accueillir. Pour moi, c'est ça qui me laisse penser potentiellement que le jeu va s'orienter d'une manière assez vertueuse sur la base du principe les règles, les machins et tout sont plus un frein, une taxe, une obsolescence programmée, tout ce que vous voulez, mais au contraire, ça doit dégager du chemin, ça doit débarrasser la route pour que les nouveaux joueurs puissent accéder et que les anciens puissent être dans une logique de laissez-nous acheter des figurines et profiter, bordel. Voilà. Donc ça tend à laisser penser qu'il peut y avoir un intérêt, mais purement financier bien sûr, pour Games, à orienter son système vers la gratuité et la facilité d'accès. Donc peut-être que cette V10 ne sera pas corrompue en chemin avec l'ajout de codex, l'escalade de la violence, j'en passe des meilleurs, etc., etc., vous connaissez. Bon. Voilà pourquoi ça pourrait être une potentielle, orientation positive qui durerait du début de cette V10 jusqu'à la fin des temps, pour ainsi dire. Il n'y aura jamais de V11. Peut-être, on verra. Donc, en fait, quand on a un troupeau limité et qui ne fait potentiellement plus que perdre en nombre chaque année, quand on est dans les joueurs de 35-45 ans et que la taille du troupeau se fait que se réduire, on a beau être expert dans l'art de la traite de ces joueurs-là, c'est nous, hein. Disons que notre pie finit par se tarir, hein. Cette image est horrible, mais c'est comme ça. Et voilà, là, notre pie, on a notre pie flappy, et tout vide. Bon, ils peuvent continuer à tirer, ça va plus donner tant que ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est le danger potentiellement qui les guette. De sorte que c'est peut-être le bon moment pour appuyer sur le bouton. Il est temps de réactiver la stratégie marketing du dealer, la première dose gratuite en somme. D'abaisser les passerelles d'accès à ce jeu pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait ce nouvel afflux de joueurs qui arrivent massivement. Renouveler le troupeau, voilà ce dont Games a besoin, voilà en somme ce dont tous les joueurs ont besoin, voilà ce dont tout le monde a besoin, et ça peut passer notamment par la gratuité et la facilité d'accès à ces jeux. En ceci, ça n'est pas, comme je le disais, quelque chose de juste désintéressé de faire cette gratuité. C'est pour ça que ceux qui nous traitent par avance de pigeons ou de fanboys, parce qu'on voit avec plaisir finalement cette 10e édition, alors que nous-mêmes, on est encore peut-être plus sceptiques que plus fatigués sur un cycle de renouvellement et d'obsolescence programmée, ben non, on peut se dire, tout intéressé que soit cette entreprise naturellement, cette option de l'accès facile et de la gratuité est peut-être ce qui leur paraît comme la stratégie pertinente à partir de maintenant, on va dire, et jusqu'à un nouvel ordre, et à ce compte-là, on ne peut que s'en réjouir.
Laissez-nous accéder à ces trucs-là. C'est une stratégie, vous savez, cette truc de la gratuité, adoptée par des boîtes qui ne sont pas plus altruistes, hein, spécialement que Games Workshop. Hein. On peut penser par exemple à Donjons et Dragons, il y a des choses comme ça qui ont été faites. Enfin, ça ramènerait d'autres sujets sur la table, hein, remarque. Mais bon, on peut penser à ce genre de choses qui, justement, vont dans le sens, l'important c'est d'y accéder. Et on veut qu'aucun client passe à la caisse à reculons, parce qu'un client qui ne va à la caisse que de l'avant est content et il revient. Donc, mais bien sûr, choper une combat de patrol et jouer. Mais bien sûr, choper la boîte de figurines de votre choix et commencer à jouer. Mais évidemment, il faut ces passerelles d'accès fastoche. Games a toujours échoué à faire ça jusqu'à présent. Leurs boîtes de jeux, les jeux de société, les trucs pour 2 joueurs et plus, là. Les semi-jeux de plateau qu'ils ont fait, c'est des offres que les wargamers peuvent avoir adoré parce que c'est le moyen de choper des figurines uniques et jolies, mais c'est à aucun moment ça n'a fait les ponts vraiment comme ça devait être le cas vers une audience de trentenaires random, gens jeux de plateau en couple, double date là le vendredi soir. Ça n'a pas fait le truc parce que ça requiert trop de modélisme, parce que c'est le bordel, ça marche pas, c'est gonflé, c'est pas des passerelles d'accès faciles et directement intéressantes. Donc moi, cette V10, je vois potentiellement comme grand abaissement, on va dire. On lève la herse et on abaisse la passerelle d'accès à ce jeu. Ce qui compte, c'est que les gens viennent acheter des figurines, et puis involontairement en plus, ça requiert une application gratos, toutes les règles, et des règles simples en accès gratos. Voilà, fondamentalement. C'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'avancée, c'est le sens du truc. C'est une stratégie habituellement marketing d'outsider. Hein. Ça sert pour venir se glisser, casser un monopole quand on est l'underdog, hein, quand on est le challenger. On peut penser par exemple à cette stratégie de la gratuité qu'a exécutée Mantic au moment du passage Warhammer Battle Age of Sigmar. Certains joueurs n'ont jamais supporté la fin du monde qui fut, on les comprend. Et puis, ni la nouvelle approche du jeu Age of Sigmar surtout, de sorte que c'est à ce moment-là où Mantic a « Ouh, c'est nous, Mantic, livre gratuit !» Ils sont mis à les distribuer, littéralement, en convention. Ils se sont mis à distribuer les livres de leurs jeux en convention chez Mantic, pour dire « Warhammer Battle, maintenant, c'est nous, si ça vous dit, c'est pas mal. Hein, voilà. » On pouvait le télécharger gratuitement naturellement, et je crois même qu'il était possible à un moment donné de le mettre dans son panier sur leur site pour 0 € et d'en recevoir une copie physique à domicile. C'est pour vous dire. Donc normalement, je ne suis vraiment pas expert en marketing, mais normalement c'est un truc un petit peu de pirate de challenger comme ça, quoi. Face à des boîtes qui ont un monopole. La boîte qui conserve ce monopole, ça reste Games Workshop. Pour autant, encore une fois, leurs troupeaux s'amenuisent, les pies au sein de leurs troupeaux se tarissent, et le moment est venu pour eux d'appuyer sur le bouton, sans doute, et il faut renouveler. Donc maintenant, on arrête les conneries, on ajoute plus de brebis dans le troupeau, plutôt que d'essayer de vider celles déjà fatiguées. C'est nous, hein. C'est moi la vieille brebis. Voilà, je mise là-dessus. Bon, ceci étant dit, comme je le disais, le verre est peut-être déjà dans le fruit parce qu'ils annoncent quand même la sortie de nouveaux codex. On retourne sur des bouquins payants à 40 balles et plus. On retourne sur une surcomplexification de l'édition potentielle au cours de celle-ci, et on retourne sur un enflement global du jeu, et à nouveau les bouquins autour de la table, et à nouveau l'ambiguïté niveau règles, etc., etc. Potentiellement. Maintenant, réfléchissons. Quelle pourrait être l'alternative si vraiment ils y croient, si vraiment c'est le cap de l'édition de dire une feuille, des petites fiches, c'est tout ce qu'il y a autour de la table, et tout est gratuit. Si vraiment c'est le cap choisi pour l'ensemble de l'édition, alors qu'est-ce qui peut se glisser dans les codex ? Moi je pense à plusieurs choses. 1, ça peut être des ouvrages essentiellement de lore, jamais que de lore. Games ne croit pas à cette stratégie, j'ai pu en discuter un petit peu même avec un interne haut placé, on va dire, que vous voyez dans les vidéos Warhammer Plus. Il ne croit pas à cette stratégie de sortir des bouquins 100% pur lore a priori, sauf si la donne a changé. Donc,
on peut avoir quand même une majorité de lore. On peut avoir le mode croisade, c'est dans les codex que ça va se passer, ce mode croisade. Et puis pour revenir un petit peu à ça, je pense que les éventuels changements de... Waouh, je deviens ectoplasmique quand je... c'est étonnant. Les éventuels changements, comme vous le voyez là, c'est, je rappelle, on est sur Farsight Boarding Action, ce dont j'envisage que ça représente très bien les futures feuilles de règles d'armée, sauf que ce sera condensé sur une seule page sans doute, parce que là il y a de l'espace perdu volontairement. Ça peut contenir ces fameux trucs-là. On peut avoir des sous-factions, type, disons, cette double page dans le codex Space Marine à sortir hypothétiquement un jour. Nous, on aurait accès gratuitement à la double page ultramarine, à la page de jeu qui nous dit chapitre ultramarine, mais en achetant le codex, il y aurait cette même page, qui peut se substituer à la feuille de référence de jeu ultramarine et qui représente plutôt une sous-allégeance comme vétéran des guerres tyranniques, par exemple. Ça peut être la même chose pour toutes les autres sous-factions et tout ce que vous voulez, etc., si vous voulez. Dans tous les cas, ça se résumerait toujours plus ou moins à une page. Ce serait une portion assez congrue, en fait, finalement, hein, des codex, cette partie règle. Et puis, évidemment, il y aurait l'inclusion des nouvelles unités sorties entre-temps. Moi, j'annonce. Peu importe ce qui sortira de cette forêt, tenez vos positions. J'explique. Je vais déclencher une frappe préventive. Si vous voulez, posez un préavis de grève dès maintenant. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Appelez-moi Martinez. Préavis de grève, déjà pour la V10. Jour 1, on télécharge toutes les règles gratos qu'il propose. Les règles du jeu, gratuites. Les règles des feuilles de faction, gratuites. Et les règles des fiches techniques de chaque unité. On télécharge tout, on sauvegarde. Et on sauvegarde littéralement, c'est-à-dire sur notre disque dur et mentalement. On dit stop, on a un checkpoint là, on a franchi un checkpoint. On a toutes les règles de Warhammer gratos, accessibles, simples, etc., etc. Et on ne bouge plus. Et on retient son souffle pour faire front éventuellement quand sortiront derrière ce qui commencera à pointer son nez sous la forme d'une potentielle surcomplexification, sur la forme d'une potentielle surtaxation, obsolescence programmée, enflement de la version, comme pour toutes les versions jusque-là. On n'achète pas, on achète des figurines et on a les règles gratos. Point. On sauvegarde en fait. On sauvegarde. C'est la version de Warhammer qui doit durer 1000 ans. On en reste là. On n'est pas intéressé par la V11, on n'est pas intéressé par... voilà. Je pense que c'est une option valable, parce que le ras-le-bol est quand même puissant, même pour des super passionnés. Moi, j'ai ça dans le sang, ça partira jamais, quoi. Mais le ras-le-bol est quand même là, sur tout ce qu'on a évoqué précédemment. Enfin, ça semble prendre la bonne direction. On s'assurera de faire en sorte qu'on ne les laisse pas en dévier, ou plutôt, le but n'est pas d'infléchir tellement la volonté de la boîte, qu'est-ce qu'on en a branlé. Le but, c'est de savoir nous-mêmes ne pas être les artisans de notre propre malheur, ne pas nous-mêmes « oui, mais bon, il y a plus un en force sur les fuseurs dans le Codex Space Marine, donc go ». Non, arrêtez. Bon, si je peux me permettre. C'est pour nous, pour vous. Ce qui peut être intéressant, c'est que quand on a toutes ces règles gratos, on a une ossature de base de 40K, mais qui contient toutes les unités et toutes les règles. Cette ossature, les règles gratuites qu'ils vont nous balancer, est globale, y compris pour les unités Forge World et tout. On la garde sous le coude, on la sauvegarde, on la défend. Si on est plus Jean Tournoi, optimisateur, on peut faire un pack de règles spéciales pour son tournoi. On peut faire une charte, un machin, on peut dire oui mais non, mais finalement c'est pas plus de 2 unités dans nos tournois à nous. Identiques. Si on est des gens narratifs, on n'a jamais eu besoin de
codec, de changement de machin pour faire des batailles cinématographiques stylées. Ça, c'est notre imagination qui fait le boulot. Et c'est les histoires qu'on crée, ce dont on s'inspire, etc., etc. Warhammer Plus, et les fictions, tout simplement, les trucs genre n'importe quoi, les animations, etc., ce seront plus des sources nourrissant le jeu narratif que d'hypothétiques règles. Bon. Si on est plus le genre casual du dimanche, on se contente vraiment de la version nature, en fait, des règles de base. On s'arrête là. On arrête les dégâts, on arrête les... Voilà. On aura cette chance très bientôt. Gratuit, nous on prend ça. Et puis on bloque. Après on fait... Ok, on fait front. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que... si on regarde bien, ce sera la version jeu égale sauce nature. Très bien, on la prend. C'est facile. Tous les joueurs de tournois, les organisateurs surtout de tournois, n'ont jamais spécialement eu besoin de games pour s'auto-organiser, pour créer leur version à eux, pour établir leur décret à eux, du genre, bah non, cette unité, c'est pas plus de 2, ou pas plus de 1, ou enfin leur format, où nous on joue en 500 points, et puis pas de figurines avec plus de 5 PV, par exemple. Ce genre de choses. Les genres narratifs, à plus forte raison encore, à plus forte raison. Eux, ça a toujours été joué dans le Warhammer état d'esprit authentique, c'est-à-dire en oubliant la moitié des règles et en inventant l'autre moitié. C'est ça Warhammer à la base. Bon. Je me réjouis de cette V10. J'ai jamais été aussi excité par une annonce, un changement. Et je fais mon Gaulois réfractaire par avance pour la suite de l'édition. Mais qui vivra verra. Et peut-être que finalement, cette entreprise qui fabrique des figurines veut juste nous laisser acheter des figurines et prendre notre pied. Sans nous emmerder. Peut-être. Dans tous les cas, V10. Ça, c'est moi le jour de la V10. Merci pour les règles gratuites, ça ira. Maintenant, j'ai les bras croisés. Voilà. Faites comme vous voulez, évidemment, ça ne sert qu'à lancer, alimenter le débat naturellement. Donc, l'espace commentaire est là pour vous. Faites-vous plaisir, bonne peinture, bon jeu, et à bientôt. Ciao.